Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Mathias. Il avait 22 ans, il était brun, avait des cheveux noirs et des yeux marrons. Il était mince et il avait la peau noire. Les parents de Mathias avaient un terrain grand, avec 5 maisons. Mathias fréquentait une jolie jeune fille qui s'appelait Elisa et avec qui il souhaitait se mettre en ménage. Aussi, il décida de demander à sa maman de lui donner une de ces maisons. Maman, je voudrais épouser Lisa. Est-ce que je peux avoir une maison? Oui, je comprends, mais il faut faire une réunion de famille pour demander l'avis de tes frères. Maman, j'ai vraiment besoin d'une case pour demander Lisa au mariage. Chacun de tes frères veut le terrain pour lui tout seul. Il faut partager le terrain pour que chacun ait une case dedans. Comment vais-je faire pour les convaincre? Ça ne sera pas facile, tu le sais bien. Mathias s'en alla en soupirant désespéré. Sa maman le regarda se diriger vers un petit pied de coco à l'ombre. Il s'assit et réfléchit. Ah, si je l'avais partagé avant, peut-être que nous serions mariés et nous aurions des enfants. Il avait déjà essayé de parler avec un de ses frères, mais ça s'était mal passé. Au début, la conversation était calme, puis tout avait dégénéré. Son frère voulait la plus grosse part du terrain. Mathias était dans le jardin, réfléchissait toujours. Il se rappela les paroles de sa mère. Oui, je te l'ai dit, tes frères sont un peu capricieux. Mathias se rappela alors l'idée de sa mère. Il se disait qu'il allait partager le terrain lui-même. Il alla voir le terrain et observa que celui-ci avait la forme d'un trapèze. Mais oui, voilà ce que je dois faire. Je veux que chacun ait un morceau de terrain et que personne ne soit jaloux. Je vais essayer de découper les terrains avec des parcelles qui ont la même forme, la même aire et qui ont chacune une maison. Comme ça, tout le monde est content. Il partit chercher Elisa pour lui expliquer son projet. Elisa, prenons la ficelle et des pieds et allons marquer les parcelles. Allons? Voilà, toutes les maisons sont entourées. Oui, mais il y a des parcelles qui ne sont pas partagées. Mais si, il y a bien 7 parcelles et une maison sur chacune. Non, mais il y a des terrains qui sont vides. On a fait le tour des maisons. Mais on n'a pas partagé tous les terrains. Oh, mais oui, t'as raison. Le héros décida d'aller voir son ami Alexandre et lui demanda de l'aide. Et si tu dessinais un quadrillage sur ton corps? Oui, je vais essayer. Tu vois, Mathias, il y a 39 carreaux entiers et 6 demi-carreaux. Donc ça fait 42 carreaux entiers. Mais partager, c'est diviser. Et si on divise 42 par 7, on trouve 6 carreaux pour chaque parcelle. Mathias était heureux. Il décida de repartir sur le terrain avec ses ficelles et ses pieux. Ah ah, j'ai trouvé la solution. Je vais faire 7 rectangles de 6 carreaux chacun. Mais Mathias avait oublié qu'il avait une diagonale à la droite du terrain. Impossible de faire des parcelles rectangulaires. Il s'énerva tout seul et fit les 100 pas. Il cria en regardant le ciel. Ah, comment ça fait? Il était en train de réfléchir quand un gars génial apparut et lui demanda. Tu fais quoi? J'étais en train de réfléchir à un moyen de partager le terrain de mes parents pour me marier. D'accord. Le problème, c'est la diagonale au fond du terrain. Je ne sais même pas comment on peut faire. Pourquoi tu ne te sers pas de la diagonale? Mais je sais pas moi.
Réfléchis, Mathias, si tous les parcelles étaient des trapèzes comme le terrain. Mathias reprit son plan. Il traça des trapèzes de 5 carreaux entiers et 2 demi-carreaux. Ça correspondait à 6 carreaux. Youpi, j'ai réussi à partager le terrain. J'ai emboîté les 7 trapèzes les uns dans les autres. Elisa, Qu'est-ce que tu veux? j'ai réussi à partager le terrain. C'est chouette. Un cardinal m'a aidé. Il ne fallait pas faire des rectangles, mais des trapèzes. Elisa, j'ai quelque chose à te dire. C'est quoi? Je veux t'épouser. Veux-tu m'épouser? Mais bien sûr que oui. Et le lendemain matin, ils partirent en ville pour acheter leur linge de mariage. Le jour du mariage, il faisait très beau. Il y avait plein d'invités. Ils fêtèrent tous les mariés, dansèrent, mangèrent, surtout le gâteau au chocolat, et burent.